Oui, bonjour à tous. Alors déjà, vous avez déjà dit beaucoup de choses dans votre introduction, effectivement, sur le changement des acteurs et du mode d'intervention des acteurs, et je pense que vous avez très bien résumé la situation actuelle. Alors, effectivement, les partenaires privés, aujourd'hui, sont de plus en plus impliqués en amont. Alors, pour le cas des phages, c'est un peu particulier, puisque nous sommes nous-mêmes aménageurs et depuis plus de 30 ans, nous sommes un des rares aménageurs privés aujourd'hui sur la place. Et donc on a depuis très longtemps intégré en amont tout ce que Madame Poulain vient de dire sur effectivement l'intégration notamment des usagers très en amont dans la chaîne de la fabrication des opérations. Notre modèle est complètement intégré, c'est-à-dire que nous sommes aménageurs, nous sommes promoteurs, nous sommes constructeurs, donc nous arrivons à remonter très en amont et on arrive à identifier aussi très en amont les besoins des futurs usagers, que ce soit sur les problématiques de logement, soit des problématiques d'immobilier entreprise ou autres produits immobiliers. Donc cette chaîne de valeur, elle a existé, on l'a créée ces dernières années, mais le phénomène s'est accéléré depuis 3-4 ans. Pour toute une série de raisons que vous avez déjà expliquées, notamment les difficultés financières des collectivités locales, notamment sur certains secteurs où la valeur ajoutée n'est pas très importante. Et donc les opérateurs privés, quel que soit leur statut, aménageurs, promoteurs, sont de plus en plus associés en amont. Et on nous demande effectivement, et nos réflexions portent sur les usages futurs. Donc nous avons des réflexions fortes sur les espaces publics, des réflexions fortes sur les commerces pour animer les quartiers, comment faire en sorte qu'une fois effectivement que nous serons partis, aménageurs publics, privés, promoteurs, le quartier puisse continuer à vivre, comment créer du lien social, comment mutualiser les services et comment intégrer la ville durable de demain. Donc un certain nombre d'opérateurs comme nous sommes penchés sur ces problèmes depuis très longtemps. Et pour parler un peu des phages, nous avons donc même été jusqu'à monter un laboratoire de prospective de la ville durable qui s'appelle Phosphore. Et ça fait déjà 8 ou 9 ans. Et nous avons imaginé effectivement la ville de demain à horizon 2030-2050 dans le cadre de scénarios de changement climatique. Et donc nous avons demandé à un certain nombre de collaborateurs du groupe, de toutes les branches, de tous les métiers, de tous âges, de tous secteurs, de venir réfléchir librement, sans bride financière, sans bride juridique, à comment pourrait être la ville de demain. Je passe les détails, mais on y a travaillé. Ça a permis de mettre, pour le compte de notre groupe, en avant un certain nombre d'innovations que nous avons repris, effectivement, essayer de mettre en application sur le quartier Allard ou Smartseille à Marseille. Donc passer du virtuel au réel, et dans le cadre d'un partenariat monté avec Euroméditerranée, qui est l'aménageur donc de ce secteur, de ce très grand secteur de Marseille, pour essayer de mettre en application toutes nos idées. Donc nous avons travaillé sur la mutualisation des parkings, nous avons travaillé sur les aspects énergétiques avec la création d'une boucle à eau de mer, donc avec EDF Optimal Solutions pour assurer le chauffage, le chaud sanitaire et le refroidissement de tout le quartier. Alors on est à Marseille, donc c'est facile avec l'eau de mer, mais on ne peut pas faire ça à Paris. Nous travaillons aussi sur la création de services communs à l'ensemble de l'îlot. Alors, pour vous donner une ordre d'idée, l'îlot que nous construisons aujourd'hui, parce qu'il est en chantier, représente 60 000 m² avec du bureau, du logement, des commerces, un hôtel, des résidences seniors, etc. Et donc comment créer dans ce petit quartier qu'on a mis en place, qui est aujourd'hui au milieu de nulle part, comment créer de la vie en y implantant une conciergerie, mais une conciergerie très développée qui propose toute une série de services aux futurs usagers, qu'ils soient les usagers de bureaux ou les habitants des futurs immeubles de logement, qui vont aller effectivement de la gestion d'un parking mutualisé à des services de proximité, de gardiennage, de services aux habitants divers et variés, liés aussi au numérique. Bon, voilà, toute une série d'innovations que je ne vais pas vous développer aujourd'hui. Voilà, donc on est très en amont pour réfléchir à tout ça, et on le fait en lien avec les collectivités. On a pu faire ça à Marseille, puisque Euroméditerranée nous a joué le jeu et nous a dit banco, allez-y. Il y a bien entendu des accords juridiques et financiers au préalable de tout ça pour que ça soit faisable économiquement. Mais on est allé très en amont sur ces projets-là. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne dans un territoire en difficulté, parce que le territoire en question est un territoire les plus pauvres de France.
Alors, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que cet exemple, c'est un exemple parmi d'autres. D'autres groupes s'y mettent, bien entendu. D'autres groupes rejoignent notre modèle économique que nous avons développé depuis près de 30 ans. Donc c'est très bien, ça prouve que ça fonctionne. Et ce qui fonctionne merveilleusement bien sur ce type de projet, c'est le partenariat qu'on a créé avec les acteurs publics. Quand je parle des acteurs publics, je parle des collectivités, des maires, parce qu'ils sont toujours là. On parle de territoire, on parle de grandes métropoles, mais bon, le maire de la commune en question est quand même un acteur très important, il restera. Mais aussi les acteurs publics de l'aménagement, donc des établissements publics d'aménagement, des SEM comme la Sequano, avec qui nous développons des partenariats sur des macro-lots. Et ça se fait dans le cadre effectivement aussi d'appel à manifestation d'intérêt. Donc la grande nouveauté, c'est qu'on nous demande à nous, opérateurs, d'être très présents en amont dans la conception des quartiers, de faire redescendre les problématiques que nous connaissons en aval avec les nouveaux habitants, les nouveaux usagers, pour retranscrire tout ça en amont, pour élaborer de la manière la plus pertinente les nouveaux quartiers, pour intégrer aussi les modèles économiques des opérateurs et des investisseurs qui vont nous suivre derrière. Donc on va très loin sur le projet en amont. Juste pour un dernier exemple, nous avons été lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt de la Cité internationale de la gastronomie à Dijon. Donc c'est un sujet très particulier puisqu'il s'agit de construire un espace culturel autour de la gastronomie et du vin. Mais cet espace culturel, c'est 4000 m² sur un projet de 70 000 m². Et donc, pour sortir ce projet, donc cet écoquartier, tous les services associés à cette partie culturelle qui vont dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine du commerce, nous avons dû, nous, très en amont, faire preuve de beaucoup d'imagination, se rapprocher de beaucoup de partenaires, utilisateurs, gestionnaires du monde culturel, donc tout un monde que nous, aménageurs, promoteurs, nous ne connaissions pas vraiment, pour pouvoir sortir de notre cerveau un projet intelligent et qui puisse fonctionner. Et ça a été 2 ans de travail en liberté avec la collectivité locale qui nous a laissé travailler et qui nous a accompagnés de part de sa connaissance locale. Et ça va permettre, on l'espère, effectivement, la sortie d'un projet d'ici 2 ans. Ce qui est très important, c'est effectivement la manière dont on intègre très en amont et qu'on conçoit les projets très en amont. Et c'est ça la grande nouveauté de ces dernières années, c'est ce vrai partenariat qui est né avec les opérateurs publics.